Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 4 vrais avantages à être freelance. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire l'énième article ou l'énième vidéo pour dire des poncifs, des choses qu'on voit partout. C'est vraiment de vous donner du factuel, de vous donner des calculs, de vous expliquer pourquoi telle ou telle chose, c'est une bonne chose en tant que freelance. Vous allez voir des vrais avantages. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, puisque dans la prochaine vidéo, on verra des faux inconvénients à être freelance. Des choses qu'on entend souvent, qui sont fausses, et on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner du factuel, vous dire voilà, ça et ça et ça et ça, ce sont des avantages à être freelance. Et pourquoi ce sont des avantages en vous montrant des chiffres, en vous montrant des exemples. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur befreelancer.com, le lien est dans la description. C'est notre plateforme de freelance du digital, que vous soyez développeur, web designer, graphiste, traducteur, peu importe le métier en fait que vous exercez aujourd'hui. Tant que c'est un métier du digital, vous êtes le bienvenu sur befreelancer.com, le lien est dans la description. Vous verrez d'ailleurs toutes les catégories qui sont acceptées aujourd'hui, et donc n'hésitez pas même à me poser vos questions dans les commentaires pour voir si votre métier serait accepté ou non, on peut en discuter. Mais revenons à nos moutons et voyons le premier avantage à être freelance. Cet avantage, c'est de gagner beaucoup plus qu'en étant salarié. En général, dans quasiment tous les métiers, un freelance gagne plus qu'un salarié, que ce soit un débutant, que ce soit une personne expérimentée, que ce soit un développeur, que ce soit un graphiste, que ce soit un web designer, que ce soit un traducteur, peu importe, dans quasiment tous les métiers, peu importe l'expérience, un freelance gagnera plus qu'un salarié. Et je vais vous montrer un exemple très frappant. Imaginons qu'on travaille seulement 200 jours par an. On verra juste après que 200 jours par an, ça fait beaucoup de vacances, on en parle juste après. 200 jours par an et que notre TJM soit de 200 € par jour. C'est vraiment un tout petit TJM. Allez voir vraiment le TJM, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est le taux journalier moyen, c'est ce qu'on facture par jour. Et finalement, un TJM en général, on est plutôt pour un freelance entre 300 et 1000 €. Ça dépend du métier, on peut être à beaucoup plus que 1000 € dans certains métiers, mais vraiment une personne débutante dans son métier va être en moyenne à 300 €. Imaginons que là on soit vraiment uniquement à 200 € par jour. 200 x 200, ça fait 40 000 €. Si on retire les charges sociales, c'est à peu près 25% pour un auto-entrepreneur, eh bien on retire ces charges sociales, il nous reste 30 000 €. Ok, donc là, vous faites le calcul, déjà vous dites 30 000 € divisé par 12, ça fait 2500 € net par mois. C'est quand même pas mal, parce que on est ici en train de travailler seulement 200 jours par an, et en plus de ça, eh bien, on a pris un TJM très bas de 200 € par jour. Donc imaginez, si on décide de travailler un peu plus, ou si on décide d'avoir un TJM un peu plus élevé, eh bien on peut avoir vraiment des revenus beaucoup plus importants. Le deuxième avantage à être freelance plutôt qu'être salarié, c'est qu'on a plus de vacances en étant freelance qu'en étant salarié. Alors là, vous allez me dire, c'est bizarre, j'ai vu des articles, j'ai vu des vidéos où ils disaient qu'il n'y avait pas de congés payés. C'est vrai, en étant freelance, on n'a pas de congés payés, on se crée soi-même ses congés payés. Mais comme on l'a vu juste avant, eh bien on peut avoir 200 jours de travail par an et gagner très bien notre vie. Si on a seulement un TJM de 200 € par jour, eh bien on gagne quand même 2500 € par mois, ce qui est quand même plutôt pas mal, et en fait c'est vraiment avec un tout petit TJM, puisque 200 €, c'est vraiment quand on est total débutant qu'on commence notre activité. Sinon on est à au moins 300 €, et on monte beaucoup plus quand on a des compétences particulières. Si on a des compétences qui sont recherchées, on peut être à 600 € par jour, donc il n'y a pas de problème à avoir des bons revenus tout en travaillant seulement 200 jours par an. 200 jours par an, on va expliquer un petit peu ce que ça fait. Dans une année, on a 365 jours, moins 104 jours de week-end, puisqu'il y a 52 semaines, donc 2 jours le samedi et le dimanche, ça fait 104 jours de week-end, moins 11 jours fériés en France, ça fait 250 jours. Et maintenant, on va prendre 50 jours de vacances, c'est-à-dire du lundi au vendredi, puisque on a déjà le week-end, on a déjà compté le week-end, donc ça veut dire que quand on se prend une semaine de vacances, c'est seulement 5 jours, puisque le week-end il est déjà pris. Donc ça veut dire qu'on a 250 jours, moins 50 jours de vacances, ça fait 200 jours de travail par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 10 semaines de congé, comme on l'a dit, 10 semaines de congé fois 5 jours, ça nous fait 50 jours de congé par an. C'est donc 2 fois plus que la plupart des salariés. Aujourd'hui, la plupart des salariés ont 5 semaines de congé par an. Là, on est à 10 semaines de congé par an. Le troisième avantage à être freelance, c'est de pouvoir gérer ses horaires comme on veut. Je sais qu'on entend souvent cette phrase, mais pas de façon factuelle. On dit juste cette phrase comme ça, comme une phrase un peu bateau, mais on donne jamais d'exemple, puisque la plupart des gens
qui écrivent cette phrase, ils savent pas vraiment, puisque en général ils ont des horaires de bureau, ils travaillent dans un blog, et ils savent pas trop les avantages réels à être freelance. Quand on est freelance, on a vraiment cette qualité de vie de pouvoir gérer ses horaires comme on veut. Je parlais avec un freelance il n'y a pas très longtemps, qui me disait, moi, l'essentiel dans ma vie, c'est mes enfants, et donc j'articule tout autour de mes enfants. Je veux pouvoir les déposer le matin à l'école, je veux pouvoir aller les chercher le soir à l'école, et donc j'articule ça. Je travaille très tôt le matin, je me réveille très tôt, je travaille, ensuite je vais déposer mes enfants à l'école, ensuite je retravaille, je prends une courte pause le midi, je vais chercher les enfants à l'école, et après c'est bon, j'ai fini, je passe mon temps avec mes enfants. Mais donc il commençait très tôt, il décidait de travailler à 6 heures, dans le calme absolu de la maison, pendant 1 heure et demie, et puis ensuite il s'occupait de ses enfants, il retravaillait toute la journée, et après il passait sa soirée avec ses enfants. Voilà, ça c'est un exemple très concret d'un freelance qui décide d'articuler son travail autour de sa vie, et pas l'inverse, puisque la plupart des gens articulent leur vie de famille, leur vie personnelle autour de leur travail. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Moi par exemple, je vous donne un exemple concret aussi par rapport à ma vie. À une époque j'allais à la salle de sport, maintenant je fais mon sport chez moi, et ça c'est un truc qui me fait du bien le matin. J'aime beaucoup faire mon sport, que ce soit chez moi ou à la salle, peu importe, mais j'aime faire du sport le matin, ça me met en forme pour toute la journée, et finalement c'est un truc que je pense que je serais pas bien si je le faisais pas. Et j'aime le faire le matin, après chacun ses goûts, il y a des gens qui aiment bien y aller le soir, moi j'aimais bien y aller le matin quand j'allais à la salle, puisque déjà il y avait un tarif préférentiel, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais en y allant le matin on paye moins cher puisqu'il y a moins de monde, mais en plus de ça c'est super agréable, je trouve qu'il n'y a personne, c'est calme, on est tranquille, et donc j'ai pris l'habitude de faire du sport le matin, et ça, du coup, ça me dérange pas de commencer à 10 h le matin, puisque j'ai déjà fait quelque chose d'utile dans ma journée. Et c'est pas grave si je termine plus tard ensuite, puisque j'ai fait quelque chose d'important. On peut aussi dire, voilà, le matin, j'ai envie de commencer tard, parce que je suis quelqu'un qui aime bien prendre le temps le matin, j'ai envie de prendre soin de moi, etc. A l'inverse, on peut dire, moi j'ai envie de commencer très tôt le matin, mais de finir à 15 h le soir. Vous voyez, donc c'est des choix personnels. Il y a des gens aussi qui disent, moi le midi, j'aime beaucoup passer du temps à aller me balader, par exemple à aller en forêt, etc. Je vais promener mon chien, ou je vais discuter avec ma femme pendant 1 heure, on va discuter pendant 1 heure. Voilà, c'est des choses, et finalement que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes salarié, ou difficilement, ou alors quand vous êtes en télétravail un petit peu plus librement. Mais quand vous êtes en freelance, eh bien vous pouvez le faire. Vous avez juste, si jamais vous avez un appel avec un client, vous avez juste à dire voilà, les appels c'est uniquement le matin de 10 h à midi, ou c'est uniquement l'après-midi de 14 h à 15 h. Voilà. Et vous réglez ça par rapport à ça. En fait, tout est articulé comme vous le souhaitez, c'est vous qui organisez vos journées. Et le quatrième avantage à être freelance, c'est de ne pas perdre du temps dans les transports. Les transports, que ce soit la voiture, que ce soit le bus, que ce soit le métro, c'est de la perte de temps, c'est dommage, même s'il y a des gens qui mettent à profit ce temps en écoutant des podcasts par exemple, mais il y a beaucoup de gens qui finalement sont dans la voiture, attendent dans les bouchons, pendant ce temps-là, déjà ça coûte de l'argent, forcément, puisque que ce soit un abonnement de métro, un abonnement de bus ou l'essence, ça coûte de l'argent. Mais en plus de ça, pendant ce temps-là, c'est du temps perdu. Je voyais, en préparant cette vidéo, que en moyenne, les gens mettaient 24 minutes pour aller au travail et 24 minutes pour revenir forcément. Ça fait 48 minutes par jour. 48 minutes fois 47 semaines de travail fois 5 jours, ça fait 11 280 minutes par an. Divisé par 60 minutes par heure, ça fait 188 heures par an. Je ne sais pas si vous imaginez 188 heures par an dans les transports, que ce soit une voiture, que ce soit un bus, que ce soit un métro, peu importe, c'est de la perte de temps, et vous, en tant que freelance, vous ne perdez pas ce temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce que j'ai oublié des choses, parce que je pourrais en faire une deuxième vidéo, une suite. En tout cas, la prochaine vidéo, ça sera sur les faux inconvénients à être freelance, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous, et à aller sur befreelancer.com, notre plateforme de freelance, si aujourd'hui vous voulez proposer vos services. A très bientôt, salut.